Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 7h18, retour sur Actu. À présent, tout l'été, vous le savez, on prend le temps de vous emmener dans les archives d'Europe 1, un peu partout dans le monde, à manifester pour le climat au printemps dernier. Bonjour, Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ces grèves mondiales d'une jeunesse angoissée, eh bien, c'est une jeune Suédoise, Greta Thunberg, qui les a initiées il y a bientôt 4 ans. Oui, la première fois qu'on voit Greta Thunberg, c'est en 2018, dans les couloirs de la conférence sur le climat qui se tenait en Pologne. Cette adolescente attire tous les regards avec ses longues nattes et son regard déterminé. Elle a 15 ans et à la tribune, elle dit que seuls les citoyens peuvent désormais sauver la planète. Ça ne sert à rien de demander aux États de s'occuper de notre futur. Ils nous ont ignorés jusqu'ici et ils vont nous ignorer encore. Nous devons sauver ce que l'on peut encore sauver sur notre planète. Greta Thunberg est autiste. Elle dit que c'est son super pouvoir, qu'être différent est un super pouvoir. Et du haut de ses 15 ans, elle initie un mouvement qui fait tache d'huile, en particulier en Suède, au Canada, en Australie. Faire la grève de l'école le vendredi, la militante devient un modèle au-delà des frontières, comme ici en Belgique. C'est comme avoir rencontré mon héroïne. Je pense que Greta, elle parle pas beaucoup, mais ce qu'elle dit, c'est très fort. Comme elle disait, elle aime pas crier, il faut juste communiquer calmement et dire qu'on a peur. Mais au même moment, Greta Thunberg est aussi décriée. C'est une coquille vide, dénoncent certains, un produit marketing utilisé par les associations pour d'autres. Le fait est qu'en 2019, ça fait 1 an qu'elle ne va plus à l'école. Laure, Greta Thunberg, en fait, toute sa vie a été bouleversée. Oui, elle voyage en train, elle ne prend jamais l'avion et chaque vendredi, elle reste assise devant le Parlement de son pays avec une pancarte. Si une dynamique peut venir des citoyens, elle comprend que rien ne peut se faire sans une volonté politique. Et en août 2019, elle arrive à New York après un voyage en voilier. Elle est accueillie en star et s'adresse au président Donald Trump, dont le pays s'est retiré de l'accord de Paris. Mon message pour lui, c'est écouter la science, mais il ne le fait clairement pas. Les dirigeants du monde doivent sentir, dit-elle, que tous nos regards sont braqués sur eux. Mais le temps passe et Greta Thunberg voit bien que l'accord de Paris signé en 2015 n'est pas respecté, que les émissions de gaz à effet de serre augmentent, que la plupart des pays ne respectent pas leurs engagements. En 2019, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, le reconnaît. Nous n'en faisons pas encore assez. C'est quelque chose qui implique aussi bien les transports, le chauffage, des chaudières au fioul, des chaudières à gaz. Voilà ce qui est en jeu. Greta Thunberg a aujourd'hui 19 ans. Son nom a été proposé pour le prix Nobel de la paix. Merci Laure d'Autriche. À demain.